Bonjour, bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la revue Etherval et plus exactement sur son numéro 22 qui a pour thème Fiat Lux, que la lumière soit, donc la lumière, voilà. La lumière, de tout type. Alors je fais cette revue parce que je suis publié dedans, donc vous pouvez aller voir, je vais mettre le lien en description, l'autre vidéo de ma chaîne où je parle plus spécialement de ma nouvelle à moi. Voilà. Et là, je fais une vidéo où je vais parler un petit peu de l'association qui gère la revue, donc les Plumes de l'Imaginaire, et des autres auteurs qui ont participé à ce numéro. Voilà. Parce qu'évidemment, entre collègues, on se lit et on se soutient mutuellement. C'est une vraie fraternité, hein, les écrivains, la communauté des écrivains et des éditeurs. On forme une vraie fraternité, c'est magnifique. Alors, donc, les Plumes de l'Imaginaire, c'est une association. Alors, je ne sais plus où elle est basée, voilà. Mais en tout cas, j'ai été en contact avec plusieurs de ses membres pendant toute cette aventure, et ils ont tous été plus adorables les uns que les autres. Franchement, je remercie leur engagement, parce que, à mon avis, ils ne font pas du tout ça pour l'argent. Il y a un très très fort degré de bénévolat, hein, dans cette association. À ce niveau-là, il ressemble un petit peu à l'association qui a édité ma première nouvelle, c'est-à-dire l'Imaginarium, hein, donc allez voir les vidéos précédentes si vous voulez des précisions. Et c'est à chaque fois la même chose, hein, ce sont des associations euh, qui, euh, qui permettent à des écrivains débutants, à des écrivains amateurs, comme moi, de publier des textes sans être obligés de s'auto-éditer. Et bien, heureusement qu'ils existent. Grâce à eux, on peut publier et on peut lire, hein, parce que c'est très bien pour les lecteurs aussi, hein, on peut découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes. On peut faire vivre, hein, on peut faire vivre la création française, parce que la plupart des maisons d'édition choisissent la facilité et ne traduisent, ne font que traduire en français des best-sellers anglo-saxons. Et les franco-français, eh bien, ben, on tire la langue, hein. On a, on a faim, on a soif de pouvoir nous aussi participer à toutes les aventures littéraires et lire, se lire, être lu. Voilà, donc heureusement que ces associations existent. Euh, Après, ici, c'est une revue qui est dédiée au genre de l'imaginaire, hein, c'est marqué ici, la revue de l'imaginaire, c'est-à-dire fantasy, science-fiction et fantastique, uniquement. Après, il y a des sous-genres, hein, des sous-genres qui peuvent être parfois surprenants, hein. Par exemple, il y a un sous-genre de la fantasy qui s'appelle l'urban fantasy. Il y a des... Il y a dans la science-fiction plusieurs sous-genres aussi, dont certains peuvent être extrêmement surprenants. Enfin, voilà. Donc, il ne faut pas croire que c'est limité, hein, au niveau des possibilités. Euh, je, je pense même que l'originalité est un bonus, hein, quand on veut se faire publier là-dedans. Donc, donc évidemment, comment ils font? Eh bien, ils organisent des concours de nouvelles pour chaque numéro. Chaque numéro a un thème différent. Par exemple, le thème du numéro 21, c'était la communication. Voilà. Et, euh, et ils font un grand travail de sélection et d'édition, de modification, de perfectionnement, etc. Donc un énorme travail qui doit leur demander des centaines d'heures, voire plus, de travail pour sélectionner et améliorer les nouvelles qui vont composer le numéro. Ensuite, ils travaillent avec des illustrateurs euh, que je suspecte d'être bénévoles aussi, même si je n'ai pas posé la question, qui vont illustrer chaque nouvelle. Alors, il y a un illustrateur différent par nouvelle. Voilà, donc là, je vous ai montré une illustration, là, je vous en montre une autre.
Donc ça commence par des illustrations qui sont presque pleine page au début de chaque texte. Et après, il y a au fil du texte d'autres illustrations qui sont plus petites. Donc ça permet de faire une lecture très agréable. La mise en page est très soignée. Voilà, donc c'est une mise en page en colonne avec des illustrations, avec des petites décorations sur les pages. Voilà, chaque illustrateur a son style, hein, et chaque style est intéressant. C'est vraiment une belle revue. En plus de toutes les nouvelles, qui sont de grande qualité, hein, il y a une rubrique spéciale à la fin. Ah, regardez-moi ça, c'est beau. Il y a une rubrique spéciale à la fin qui s'appelle Pages culturelles et de détente. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on trouve? On a une interview d'une autrice. On a un article qui parle de 3 jeux de rôle qui utilisent l'obscurité dans leur fonctionnement. En fait, ça donne vraiment envie d'y jouer. Franchement, j'ai lu ça pour me donner bonne conscience puisque j'allais faire cette vidéo. Et en fait, je me suis régalé. Ça permet de se rendre compte qu'il y a des gens qui sont d'une créativité incroyable. Voilà. Ensuite, il y a une présentation de bande dessinée. Et il y a une espèce de... Vous savez, les livres, quand on était au collège, là, dont on est le héros, eh bien, il y a la même chose, ici. Alors, ça n'a pas la dimension d'un livre, hein. Ça fait 5 pages. Mais écoutez, j'ai trouvé ça fantastique. Franchement. Encore une fois, je l'ai lu essentiellement parce que j'allais faire une vidéo. Ah non, c'est pas 5 pages, c'est 7 pages, pardon. Et puis, je me suis pris au jeu sans mentir. Sans mentir, sincèrement, j'ai été époustouflé par ce récit dont on est le héros. C'est incroyable. J'ai fait vraiment toutes les possibilités. J'ai fait des schémas. Attends, j'avais pas prévu de les montrer, mais en fait, il se trouve que je les ai sous la main là. Parce que je les ai gardés en marque-page d'un magazine. J'ai fait carrément des schémas, donc illisibles hein, pour vous. Attendez, mise au point. J'ai fait carrément des schémas pour être sûr que j'avais bien exploré toutes les possibilités. J'ai adoré. Il faut absolument que je pense à féliciter l'auteur de cette merveille. Voilà. Alors maintenant, si je parle un petit peu plus des nouvelles. Alors, je les ai toutes dévorées. Hein. Donc, Frôlement dans les ténèbres de Emmanuel Gardiola. Donc, avec une histoire qui mélange science et fantastique. Alors, c'est très intéressant parce que les personnages sont des scientifiques qui ont un esprit totalement cartésien, totalement rationnel, qui utilisent des méthodes d'expérimentation scientifique avec voilà, tout ce qu'on sait de tout ce que ça peut impliquer de sérieux. Et donc le fait qu'il se passe des choses étranges, que je ne raconterai évidemment pas, dans ce contexte de laboratoire, etc., c'est génial, c'est une très très bonne idée. Ça teste hein, le rationalisme scientifique. Voilà. C'est très intéressant. Bravo pour cette idée, c'est très courageux, hein, parce qu'il faut utiliser un vocabulaire scientifique crédible. Donc Emmanuel Gardiola, là, il a fait un choix qui est courageux, c'est d'autant plus réussi. Hein. Ensuite, Gabriel Meyer, que j'ai personnellement félicité sur Instagram, qui a écrit Surtout si c'est allumé. C'est une nouvelle qui est assez amusante, parce que c'est un personnage qui loue un studio dans lequel il y a un panneau interdiction formelle de monter au grenier, surtout si la lumière est allumée. Et évidemment, la lumière s'allume régulièrement. Enfin voilà, je ne raconte pas du tout la suite, mais c'est tout le cheminement psychologique du personnage principal par rapport à cette lumière et par rapport à cette interdiction, ainsi que le dénouement, bien sûr. Enfin, tout est assez savoureux. Ensuite, on a Vol et hologramme de Milena Ornam. Donc une espèce d'enquête policière science-fiction très, très rythmée, avec des péripéties, des rebondissements, de l'action, de la réflexion bien sûr, puisque c'est une enquête.
dans un musée, hein. Mais la principale originalité de cette nouvelle, c'est d'imaginer un futur où nous avons tous notre avatar personnalisé holographique. C'est-à-dire que les gens dans la rue, enfin dehors, je veux dire, voient notre avatar à notre place. C'est Et en plus, c'est extrêmement bien utilisé dans la nouvelle, hein. Ce n'est pas juste un gadget comme ça pour créer un futur crédible, hein. C'est au cœur de l'enquête. Donc c'est un enjeu principal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a Fiat 500 NM Luxe. Alors, je pense que NM, ça doit être nanomètre, je pense. Parce qu'il y a une histoire en fait de. Vous savez, le spectre de la lumière, hein. La lumière visible, elle est dans une certaine gamme de fréquences. Et donc là, en fait, c'est une nouvelle qui imagine que le Soleil s'éteint dans les fréquences de la lumière visible, pas dans les autres. Donc, la Terre ne se refroidit pas, mais notre cerveau est plongé dans l'obscurité. Et ça a tout un tas d'implications, surtout psychologiques, qui sont très intéressantes, avec des effets de société intéressants aussi. Donc une nouvelle assez sombre, hein, dans tous les sens du terme, mais très, très originale. Azranour, c'est ma nouvelle. Donc c'est une guerrière ottomane qui se retrouve en Valaquie au XVe siècle pour livrer le combat de sa vie. Donc c'est une nouvelle qui est très manichéenne de façon assumée, voilà, mais qui a quand même plu au jury. Alors bon, je vous laisserai découvrir, je vous laisserai vérifier si vous êtes d'accord avec le jury. Voilà. J'en parle un peu plus dans mon autre vidéo que je mets en description. Ensuite, Garde-flamme de Antoine Bernadet. Encore une fois, il y a beaucoup d'idées originales. Donc, idée très originale, l'auteur a créé un univers ou un bout d'univers, on ne sait pas trop, parce que ça s'appelle une enclave. Bon. Donc, un univers dans lequel le soleil est bloqué en position crépusculaire. Voilà. Donc, il fait toujours jour. Voilà. Et ça a tout un tas d'implications. Il y a des raisons, donc il y a le passé, il y a des implications dans le présent, il y a toute une mythologie qui s'est greffée sur cette situation. Et bien, au début, il se passe un événement perturbateur, on dit, en narration, qui a l'air de remettre en cause cette mythologie. Donc je ne dis rien de plus, mais les personnages suivent tout un cheminement personnel. C'est fou tout ce qu'on peut raconter en quelques pages. C'est fou. Parce qu'encore une fois, c'est une nouvelle qui est dense, hein. Il se passe beaucoup de choses, mais elle ne fait que quelques pages. Voilà. Donc c'est impressionnant. Voilà. Ensuite, La solitude des étoiles de Cécile Matt. Alors, une nouvelle très étrange. Donc là, c'est aussi une enquête, hein. C'est aussi une enquête sur un meurtre, mais dans une société où plus personne n'enquête sur les meurtres, apparemment. Les gens se désintéressent complètement de savoir, de ce genre d'affaires. Et voilà, donc c'est assez étonnant dans cette nouvelle. Quelqu'un meurt, la morgue arrive, embarque le corps, l'incinère, on n'en parle plus. Et donc il reste le héros, qui lui veut résoudre. C'est le seul, hein. C'est le seul, apparemment, dans cet univers qui veut encore, qui croit encore en une certaine justice et qui veut retrouver, qui veut chercher la vérité. C'est une nouvelle qui est très très étrange, très très étrange. Donc s'il y a des gens parmi vous qui aiment les atmosphères très spéciales, très 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 spéciales, ça peut vous plaire. Apparemment, ça a plu au jury. Moi, ce n'est pas trop mon style, mais
Je l'ai lu jusqu'au bout avec plaisir et je reconnais que c'est bien fait. Voilà. Et est-ce qu'il en reste une? Ah bah oui, bien sûr, il reste J'ai appris de Keoth. Alors Keoth, je ne me suis pas intéressé encore à ses autres productions, mais j'ai très envie de le contacter. J'ai vu qu'il était sur Facebook et sur Instagram, parce que sa nouvelle est très bien écrite. Encore une fois, c'est très courageux, parce que c'est le genre de contexte où moi je me sens pas du tout en zone de confort là, c'est pas possible. Vous savez, c'est le genre de contexte FBI, CIA, crise à la Maison Blanche, le président dans le bunker avec son équipe enfin sa garde personnelle, etc. Pour rendre ce genre de récit crédible, au niveau des réactions des personnages, des moyens dont ils disposent pour obtenir des renseignements, réagir, etc., protocole de sécurité, etc. Enfin, pour rendre ce genre de récit crédible, il faut vraiment être confiant. Bon, et ben apparemment, Keoth était confiant, et c'est réussi. Voilà, c'est réussi. Moi, je salue vraiment ce genre de prouesse, parce que moi, je suis sûr que si je situe une nouvelle dans un bunker de la Maison Blanche, je suis sûr que je vais pas rendre une seule seconde un personnage crédible, que ce soit le président des États-Unis ou un membre du FBI. J'ai aucune idée de comment se comportent ces gens-là, de comment ils réfléchissent. Alors peut-être que Keoth non plus, hein. Mais il n'y a aucun moment où on arrête de lire en se disant ouais, n'importe quoi, c'est impossible. Non, 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 c'est crédible. Voilà, je profite de la fin de cette vidéo pour féliciter de nouveau les illustrateurs qui ont fait un travail incroyable. Encore une fois que je soupçonne d'être bénévole, même si j'ai oublié de poser la question avant de faire cette vidéo. Et toute l'association des Plumes de l'Imaginaire, qui fait un travail remarquable, qui ne compte pas les heures, pour produire une revue qui n'a pas, je pense, le rayonnement qu'elle mérite. Donc si ma vidéo peut permettre de leur faire vendre quelques petits numéros de plus, je serais ravi d'avoir contribué à leur aventure, et ce sera ma façon de les remercier, hein, de m'avoir permis à moi de publier un petit texte sans prétention. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie d'acquérir cette magnifique revue, que je remontre pour la fin, avec cette magnifique couverture. Vraiment, dans ce milieu, ils ont vraiment l'art et la manière de faire des illustrations où on voit la fusion des genres de l'imaginaire. C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Bref. Donc, bonne lecture à vous, quelle qu'elle soit, et à la prochaine pour une nouvelle revue littéraire.